Chapitre 29. La déclaration des bénéficiaires effectifs et la fiscalité des apports. Premier point, la déclaration des bénéficiaires effectifs. Un bénéficiaire effectif, c'est la personne physique qui contrôle effectivement la société. Par exemple, tu contrôles la société rouge et cette dernière contrôle la société noire. Tu es donc le bénéficiaire effectif car tu contrôles indirectement la société noire. Tu as trois manières d'être un bénéficiaire effectif. Soit tu détiens directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société. Soit tu détiens par tout moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction ou sur l'assemblée générale. Donc en résumé, tu contrôles ceux qui contrôlent la société. Soit, si aucun des deux autres cas ne s'applique, tu es simplement le représentant légal. Une société doit déclarer à l'INPI ses bénéficiaires effectifs en indiquant le pourcentage de capital ou de droit de vote que la personne détient. La société le fait via une déclaration des bénéficiaires effectifs. Le but, c'est de dire clairement à qui profite la société. Point suivant, les différentes catégories d'apports. Il y a trois catégories d'apports. De chaque catégorie dépend des impôts et des taxes spécifiques. L'apport à titre pur et simple. Là, tu donnes quelque chose et tu reçois des droits sociaux. Par exemple, tu donnes 1000 € contre 100 parts sociales de société. L'apport à titre onéreux. Là, tu donnes quelque chose et tu reçois de l'argent ou on te paye une dette à ta place. Par exemple, tu donnes un immeuble à la société et puis en échange, on paye à ta place le crédit immobilier. Fiscalement, c'est assimilé à une vente. Ou bien l'apport mixte. Là, tu donnes quelque chose et tu reçois des droits sociaux et de l'argent où on paye une dette à ta place. Donc par exemple, tu donnes un immeuble à la société et en échange, elle paye à ta place le crédit immobilier et te donne en plus 100 parts sociales. Point suivant, la fiscalité des apports à titre pur et simple. En principe, l'apport à titre pur et simple, il est exonéré de taxes. Mais si une personne, physique ou morale, soumise à l'impôt sur le revenu apporte un immeuble, un fonds de commerce ou un droit au bail à une société qui est soumise à l'IS, elle doit payer des droits d'enregistrement. Sauf si l'apporteur s'engage à conserver les titres au moins 3 ans. Bon. En résumé, normalement, si tu fais un apport à titre pur et simple, tu ne payes pas de taxes. Mais si tu es soumis à l'impôt sur le revenu et que tu apportes à une société soumise à l'IS un immeuble, un fonds de commerce ou un droit au bail, alors tu dois payer des taxes. Sauf si tu gardes les titres que la société elle va te donner en retour pendant 3 ans. Dans ce cas-là, c'est bon, tu payes pas de taxes. Bon, il y a quand même de quoi devenir fou. Par exemple, si tu apportes à ta société soumise à l'IS ton fonds de commerce qui vaut 300 000 € et que tu reçois 200 actions en échange, tu devras payer 10 310 € de droits d'enregistrement. Ça vaut peut-être le coup quand même de garder tes 200 actions que tu vas recevoir pendant 3 ans pour éviter à avoir à payer cette telle somme. Enfin, si tu apportes un immeuble de moins de 5 ans, on dit alors que c'est un immeuble neuf, un terrain à bâtir ou un stock de marchandises neuves, la société devra payer de la TVA sur ces apports. Donc par exemple, avec une maison de 300 000 € neuve, la société devra payer 60 000 € de TVA. Point suivant, la fiscalité des apports à titre onéreux. La taxe à payer quand on fait un apport à titre onéreux dépend de ce qui est apporté. Pour un fonds de commerce, c'est imposé au barème progressif des droits d'enregistrement. Pour un immeuble, c'est imposé grosso modo à 5%. Et pour un brevet ou une obligation, c'est imposé à 125 €. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi.
Allez, on retourne au cours maintenant. Mais, si tous les éléments d'une entreprise individuelle sont apportés en apport à titre onéreux, et que les titres reçus en échange sont conservés pendant 3 ans, eh bien l'apport est exonéré. Par exemple, tu as une pâtisserie sous la forme d'une entreprise individuelle. Tu en donnes tout ce qui la compose, donc le patrimoine et les dettes, à une société qui te donne 200 titres en échange. Eh bien, si tu gardes ces 200 titres plus de 3 ans, exceptionnellement, tu ne payes pas d'impôt sur ton apport. Point suivant, la fiscalité des apports mixtes. Pour calculer les taxes à payer quand on fait un apport mixte, alors il faut s'accrocher. Allez, on voit ça ensemble. Si un seul bien est un apport mixte, les droits à payer sont au prorata. Par exemple, si tu apportes une maison de 300 000 € avec 200 000 € de crédit à payer, c'est un apport à titre onéreux pour 200 000 € et un apport à titre pur et simple pour 100 000 €. Les taxes, donc les droits d'enregistrement, sont donc calculés sur une base de 200 000 €. Si plusieurs biens sont apportés en apport mixte, l'apporteur choisit les biens qui relèvent des apports purs et simples et ceux qui relèvent d'apports à titre onéreux. Par exemple, si tu apportes une maison de 300 000 € et un brevet de 100 000 € et qu'en échange tu reçois 150 000 € en virement et des titres pour une valeur de 250 000 €, eh bien tu choisis quel montant correspond à la maison et quel montant correspond au brevet. Or, tu sais qu'une maison apportée à titre onéreux est imposée à 5% et qu'un brevet est imposé à 125 €. Tu as donc tout intérêt à faire passer ta maison pour un apport pur et simple et ton brevet pour un apport à titre onéreux. Bon, le raisonnement c'est le suivant. Ta maison de 300 000 €, c'est un apport à titre pur et simple pour 250 000 €, donc la totalité des titres. La maison, c'est aussi un apport à titre onéreux pour seulement 50 000 €, soit 2 500 € de droits à payer, donc les 5%. Et le brevet, c'est un apport à titre onéreux pour 100 000 €, soit 125 €. Ce qui te fait que tu vas payer 2 625 € de droits. Et la pire des situations, ça serait de considérer que le brevet c'est un apport à titre pur et simple et que la maison c'est un apport à titre onéreux, parce que le calcul alors ce serait le suivant. On dit le brevet est un apport à titre pur et simple, il est donc rémunéré par des titres à hauteur de 100 000 €, son prix. La maison est un apport à titre pur et simple pour 150 000 €, donc le reste des titres. Et la maison est un apport à titre onéreux pour 150 000 €, donc le virement qui est reçu. Et dans ce cas-là, ça fait quand même 7 500 € de droits à payer. Et donc ça fait quand même une belle différence. De quoi bien réfléchir avant de faire ta déclaration.